Et c'est parti, dernier cours aujourd'hui, 10e épisode. On va enfin parler d'un truc qui va vous intéresser, d'un truc qui va peut-être vous donner envie d'agir et d'être vous aussi, créateurs de contenu. Vous l'êtes tous déjà, mais encore plus, et de vivre dans cette créateur économie, puisque le cours d'aujourd'hui est dédié à la creation economy, l'économie de la création. Et on va essayer de voir ensemble aujourd'hui dans le Alpine Business School de GEM, dans le Explore Beyond Horizon. On en est à l'épisode 10, donc vous voyez ici, épisode 10, Creator Economy. On a fait de l'adtech, donc toute l'advertising. On a fait épisode 8, le fameux Sales Funnel, le AAARRR. On a fait 2 cours sur le plan digital qui était le support du sujet que vous devez rendre pour demain sur Economusique. On a parlé de réseaux sociaux, de contenu, de search, le fameux SEO, GEO, et puis de ce nouveau marketing qui est l'UX, la User Experience, et puis les fondamentaux qu'on avait vus ensemble. Donc voilà les 10 cours qui défilent là sous vos yeux. Et aujourd'hui, épisode 10, Creator Economy. Ça me paraissait sympathique de finir sur cette touche peut-être plus personnelle par rapport à vos différentes activités. Donc on a vu le cours précédent, cette fameuse imbrication du marketing et de l'UX. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, le mot de marketing n'est pas très positif, il est mal pris par les différentes populations, même par les professionnels. Profitez quand vous êtes, vous, dans vos discours avec vos fans, avec vos sponsors, avec des entreprises, profitez, préférez le terme de UX, faire vivre une belle expérience aux utilisateurs. Nous, on fait de l'UX. Ça veut exactement dire on fait du marketing sans utiliser le mot de marketing. Dis-moi que tu fais du marketing sans utiliser le mot de marketing. On essaie de faire vivre une belle expérience aux utilisateurs, aux clients. On est dans l'UX, le CX et pourquoi pas les employés aussi, les collaborateurs avec le X. Donc vraiment, le terme de UX est très important. La dernière fois, on a vu tout ce qui concernait la publicité, donc la e-advertising ou la ad tech, advertising technology, avec des formats, la fameuse distinction entre l'open web et le walled garden, ad tech, martech, on a vu l'IAB, on passe d'un achat d'espace à un achat d'audience. Les différentes méthodes de facturation, c'est au clic, au mille ou à l'action. On a parlé de CTV, donc la Connected TV. On a parlé de Real-Time Bidding, les enchères en temps réel. On a parlé de tous ces éléments-là, de la vidéo, des native ads, du DOOH. N'oubliez pas le DOOH, il est très 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 important. C'est tous les écrans qui sont dans l'espace public. Donc quand vous êtes à un événement sportif et qu'il y a des écrans qui retransmettent en priorité l'événement sportif, mais qui peuvent aussi passer des pubs, eh bien, ces écrans-là sont appelés du DOOH. Et on a la chance en France, on a le leader du DOOH qui s'appelle JC Decaux, JC Decaux, et qui fait ça très bien. Et puis, il y a bien sûr tout l'audio avec le podcast et toute la partie mobile. Ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Et aujourd'hui, on se lance dans cette fameuse Creator Economy, alors avec un petit programme en 5 points, mais vous verrez qu'il y a plein de choses à dire sur la Creator Economy. Je vous ai encore une fois fait un résumé. Moi, j'ai un cours de plusieurs jours sur la Creator Economy avec des exercices, des mises en situation, des outils, parce qu'il y a beaucoup d'outils à utiliser dans la Creator Economy, aussi bien des outils tout simples de retouche photo, d'édition de films, mais des outils beaucoup plus complexes de publication à terme, de multi-streaming, bon, des outils plus complexes et plus durs à utiliser. Donc voilà, on verra ces éléments-là. Encore une fois, c'est vraiment un résumé du sujet complet de la Creator Economy, avec bien sûr quelques rappels sur les réseaux sociaux qu'on a déjà vus ensemble. Donc là, je ne vais pas y passer beaucoup de temps puisqu'on vient de le faire, mais les partenariats que l'on peut nouer dans cette fameuse Creator Economy et qui sont extrêmement importants. Donc allez, on est prêt à faire décoller la fusée de la Creator Economy. Donc c'est quoi la Creator Economy? Ben, c'est tout simplement
des individus indépendants qui n'appartiennent pas à des grosses sociétés. Si vous êtes dans une société, si vous bossez pour, prenons le tennis, si vous bossez pour Babola, si vous bossez pour On Running, comme notre ami Federer, si vous bossez pour une boîte qui fait des raquettes de tennis, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la creator economy. Vous êtes un content creator, vous créez du contenu pour une marque qui fait une stratégie de contenu. Mais si vous agissez en tant qu'indépendant, vous vous souvenez de la différence entre un influenceur et un KOL. Un influenceur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre boulot, qui ne fait que des messages divers et variés, alors qu'un KOL, Key Opinion Leader, c'est quelqu'un comme vous qui a un boulot, sportif en l'occurrence pour vous, mais pour moi par exemple professeur, consultant, donc j'ai un boulot par ailleurs qui me paye, qui me rémunère, et en plus de ce boulot, vous et moi, on fait du contenu, du TikTok. Ce soir, j'ai une grande conférence TikTok sur IA et politique que vous pouvez suivre sur TikTok, mon canal Connected Mate. Et vous, vous pouvez avoir des Instagram, vous pouvez poster bien sûr sur YouTube, vous pouvez streamer en live sur Twitch, etc., etc. Eh bien, là, vous êtes un individu indépendant. Vous créez, je vous mets la définition en grand, mais elle est toute simple, hein, vous créez du contenu digital, des vidéos, des photos, du texte ou des lives, et vous le monétisez directement auprès de votre communauté, et c'est là où c'est important, et c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, sans utilisation des médias traditionnels et des méthodes traditionnelles. Attention, c'est super important. Qu'est-ce qu'on appelle un média traditionnel? Il y a 10 ans, je vous aurais dit sans hésiter, un média traditionnel, c'est TF1, France Télévisions, Le Figaro, Libération, L'Équipe. Ça, c'est les médias traditionnels. Mais aujourd'hui, mon discours, il change un petit peu, il évolue un petit peu. Attention, aujourd'hui, 2026, un média traditionnel, c'est aussi YouTube. Un média traditionnel, c'est aussi Instagram aujourd'hui. Ça veut dire que si vous voulez que votre communauté vous appartienne vraiment, on va le voir plusieurs fois tout au long de ce cours sur l'économie de la création, si vous voulez que votre communauté vous appartienne réellement, vous devez vous affranchir des grandes plateformes. Alors bien sûr, on ne peut pas s'en affranchir parce que YouTube c'est YouTube, Instagram c'est Instagram, c'est les deux principaux canaux. Donc on est obligé de les utiliser. Mais il faut faire super attention de ne pas mettre, j'ai déjà utilisé cette métaphore, donc je le refais aujourd'hui, il faut faire super attention pour vous, créateurs, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, surtout si le panier ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas à l'abri d'un ban sur YouTube, vous n'êtes pas à l'abri d'une démonétisation sur Instagram, et si c'est votre moyen de subsistance, eh bien, on vous coupe votre source de revenus. Donc ça veut dire que votre communauté, bien sûr, vous allez la trouver sur YouTube, bien sûr, elle va être sur Instagram, sur TikTok, sur Snap, sur Twitch, sur tout ce que vous voulez, j'en oublie plein, mais sur Strava, sur tout ce que vous voulez. Mais en plus de ça, vous devez avoir, à travers vos propres médias que vous maîtrisez vous-même, à savoir un site internet, une application, une newsletter que vous maîtrisez vous-même, vous devez aussi avoir un contact direct. Or, je vous remets la définition en grand, vous devez avoir un contact direct sans utiliser hors médias traditionnels. Et aujourd'hui, YouTube, Instagram, ce sont des médias traditionnels, même si ils restent nouveaux par rapport aux magazines, par rapport aux journaux, par rapport à la télévision, par rapport à la radio. Néanmoins, aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas utiliser que ça. Et donc,
ce qu'on voit et qu'on va revoir dans une timeline dans quelques instants, ce qu'on voit, c'est que cette creator economy, elle passe en 2025 et puis 2026 a fortiori, elle passe d'un état de c'est un hobby pour des personnes qui aiment bien faire de la pâtisserie, qui aiment bien faire de la poterie, qui aiment bien courir, qui aiment bien faire ceci, faire cela. Eh bien, on passe du hobby à de véritables PME avec, pour certains, les plus connus, Lena Situation, Squeezie, des équipes de 50 personnes qui bossent à temps plein euh, pour ce créateur de contenu. Donc, c'est plus un simple hobby genre Clem qui court, qui se filme tout seul en train de faire la diagonale je crois que c'est des fous, mais je suis pas sûr, le truc à l'île Maurice, ou à la Réunion, pardon, excuse-moi, très juste à la Réunion. Il habite à l'île Maurice et il bosse à la Réunion, je crois que c'est ça à peu près. Donc on passe d'un hobby, le mec qui se filme en train de faire un petit trail tranquillou bilou, à une véritable PME avec des enjeux, avec du chiffre d'affaires, avec un vrai dispositif, avec une véritable équipe. Et c'est ça la timeline de cette creator economy. Cette timeline, on va dire, elle commence en 2015, 2018, c'est la naissance. Après, ça, en 2020, vous savez pourquoi, ça explose à cause d'une fameuse histoire mondiale. 2024, ça se professionnalise. 2025, c'est mûr. 2026 et 2027, ça se consolide et ça se diversifie. Vous avez là toute une série de choses qui sont les grandes tendances de la creator economy sur 2027, 2026 aussi, mais plus sur 2027, à savoir que, vous le voyez, c'est marqué ici, les communautés sont possédées par le créateur et non plus détenues par une plateforme. Vous voyez ici que les créateurs sont des entrepreneurs et qu'ils lancent des vraies marques. Le fameux Ciao Kombucha de Squeezie, mais MrBeast a fait ça avant et d'autres ont fait ça avant, avec des programmes in-house chez les grandes marques. Donc vous allez être, les créateurs d'aujourd'hui vont être invités chez Red Bull pour faire un programme spécifique et être rémunérés par Red Bull. Faire des événements physiques et des communautés IRL. IRL, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, in real life. Donc, on passe, il y a 10 ans, d'un truc hobby, naissance, on fait poète-poète, on fait un peu, vous allez voir qui j'imite, hein, un truc comme ça, le fameux Kobe Lane, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, un petit truc marrant et ça fait le buzz et on a 1 million, 2 millions, lui il est monté à 100 millions, je crois, de followers sur TikTok. On fait un petit truc marrant, on passe maintenant à une véritable économie, une véritable entreprise, une véritable. Alors c'est plus une asso, c'est plus une SARL, c'est plus une, je sais plus comment on dit, une entreprise individuelle, quelque chose qu'on fait tout seul. C'est des vrais SARL, si ce n'est SA pour société anonyme, avec un vrai capital et avec des salariés en CDI, pas juste des alternants ou des stagiaires qu'on paye quand on a envie. Non, non, ça devient de véritables entreprises avec des sous-traitants qui font un gros travail, etc. etc. Et on est au confluent au début, on était sur la partie bleue, juste création d'une communauté, c'est tout. Et puis cette communauté, elle nous appartenait pas tellement, mais c'était pas grave parce qu'on était potes avec Instagram, on était potes avec TikTok, tout se passait bien, c'était magnifique. On passe maintenant à la partie orange, le ownership, la propriété de sa communauté. Et puis on passe bien sûr à la partie verte, la monétisation de sa propriété. On va juste sortir 2 secondes de l'économie de la création pour aller dans le monde du e-commerce pour que vous compreniez la différence, parce que vous allez comprendre l'exemple et ça va vous parler pour vous-même, pour demain, entre une société qui a un site de e-commerce, hein, qui vend des choses sur Internet, ni plus ni moins, une qui est complètement, je dirais, commandée, drivée, qui est complètement guidée par Google,
et une qui est complètement indépendante de Google. Donc prenons une société qui est complètement drivée par Google, qui fait du e-commerce. Prenons par exemple Cdiscount ou prenons la Fnac, Darty ou Sephora. D'où viennent les gens qui achètent des produits sur la Fnac, sur Darty, sur Sephora, sur Decathlon? Principalement de Google. Ils ont fait la recherche dans Google. Je cherche une nouvelle gourde, je cherche un nouveau vêtement, je cherche un nouveau sac de couchage. Boum, Google Shopping affiche ces informations. Ensuite, il y a plein d'informations et je clique sur l'information et j'arrive sur le site de Decathlon. Donc ça veut dire que le commerce de Decathlon est largement influencé par Google. Si demain, pour une raison inconnue, Google décide de boycotter Decathlon, il n'y a aucune raison, hein, mais imaginons, si demain Google décide de boycotter Decathlon, bah Decathlon, le site Decathlon, alors ils ont toujours leur magasin, donc ça va les sauver, mais le site Decathlon, le site de e-commerce, peut perdre 50% de chiffre d'affaires. Maintenant, prenez une autre société que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui s'appelle Vente Privée, qui a un nouveau nom qui s'appelle VP. VP, ils n'en ont rien à faire de Google. Ils ont une mailing list de 3 millions de Français qui se sont inscrits dans VP, c'est pareil pour The Braderie, hein, autre site un peu plus jeune, un peu plus moderne. Ils se sont inscrits dans VP et dans... vous êtes inscrits, les clients se sont inscrits dans VP, dans The Braderie, en disant je suis intéressé par des fringues, je suis intéressé par des vêtements de sport, je suis intéressé par des expériences, par n'importe quoi. Et ils reçoivent un mail tous les jours. Donc on est indépendant de Google en disant bah, aujourd'hui sur VP il y a des maillots de bain Villebrequin en promotion, il y a je sais pas quoi moi des enceintes Bose en promotion, il y a même des AirPods de chez Apple en promotion à moins 50%, il y a ceci, il y a cela. Et vous comprenez que Decathlon est soumis à Google, alors que The Braderie et VP sont complètement indépendants de Google. Si Google ne veut plus s'occuper de VP, ça changera, mais rien du tout au chiffre d'affaires du site vp.com et ça changera rien au site de The Braderie. Et c'est ce qu'on veut dire ici par le fameux community, tout le monde a une communauté, mais le fameux ownership de la communauté, vous ne possédez votre communauté que si vous êtes indépendant. Alors on ne peut jamais l'être totalement, mais si vous êtes un peu indépendant des plateformes. Et là, on est sur un marché qui est absolument énorme. Au niveau monde, ça représente 300 milliards de dollars ou d'euros, c'est à peu près pareil, en croissance de 25% par an. Mais en France, c'est quasiment, là bientôt, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 25% de croissance par an. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont à plus 25% par an. Et en France, ça représente quand même 400 000 créateurs qui gagnent un peu d'argent. Alors sur ces 400 000 créateurs, il n'y en a que 250 000 qui gagnent plus de 1 000 euros par mois. Donc ça veut dire qu'il y en a 150 000, sur les 400 000 que je vous montre ici, il y en a 150 000 qui gagnent moins de 1 000 euros par mois. Alors, on peut dire, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, est-ce que pour eux c'est un complément, ou est-ce que c'est tout leur revenu? Peu importe, les réflexions sont nombreuses, mais en tout cas, ça représente un gros morceau de l'économie française. C'est pas du tout négligeable, c'est pas du tout une sous-économie. C'est vraiment important. Donc si demain vous vous lancez dans cette économie de la création, dans cette créateur économie, vous n'allez pas être tout seul au milieu d'un no man's land ou d'une zone d'inconnu. Il y a beaucoup de monde qui sont là-dedans. Les banques sont en train de créer des produits spécialement pour les créateurs en ligne, et ça devient quelque chose de plus en plus important. Et vous avez maintenant différentes stratégies. Alors on ne va pas passer trop de temps sur cette slide parce qu'elle est quand même assez technique. Vous avez plusieurs stratégies pour lancer
business, parce que c'est un business, votre marché, votre métier de créateur de contenu. Il y a soit vous touchez des individus, donc du B2C, vous êtes à gauche du graphique, soit vous touchez du B2B, vous êtes à droite du graphique. Et après, soit vous touchez beaucoup de personnes, vous êtes en haut du graphique, soit vous touchez peu de personnes et vous êtes en bas du graphique. Donc, si vous faites mes petites beautés des tutos maquillage, bon bah là c'est du gauche du graphique, c'est pour des individuels et vous touchez beaucoup de personnes, donc vous êtes dans la partie violette, créateur économique. Si vous êtes dans du B2C mais que vous parlez d'une spécialité comme par exemple le paddle, vous parlez des stratégies de paddle, des attaques au paddle et de comment on joue au paddle et comment on communique avec son partenaire au paddle, ben, vous allez être dans une niche grand public, donc la partie rouge. Et pareil du côté, encore une fois, je ne vais pas tout vous commenter, pareil du côté B2B, on peut être en B2B. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'aviation, alors pas dans l'aviation grand public, dans l'aviation des avionneurs, des moteurs d'avion, des trains d'atterrissage, des nacelles, de l'électronification de l'avion, etc., etc. Donc là, bien sûr, on est dans du B2B. Et dans ce métier de l'aviation, eh ben, il y a des influenceurs. Il y a des gens qui s'y connaissent hyper bien en simulateur d'avion et ils ont un compte LinkedIn et un compte Instagram et un compte TikTok qui est suivi par, bien sûr, peu de personnes, parce que peu de personnes s'intéressent à cette petite niche business, mais ils sont très connus et ils sont invités dans tous les salons professionnels d'aviation et ils en font un business tout à fait rémunérateur. Je vous rappelle, on l'avait déjà vu, donc on va passer très vite dessus, je vous rappelle cette fameuse pyramide avec ce que sont les stars, les méga influenceurs, et à l'autre bout de la pyramide, les nano-influenceurs. Ça avait été une des questions de quiz sur le SMM, et vous avez là, juste après, les nanos jusqu'aux stars, avec cette fameuse loi, que je vais vous rappeler ici, avec cette fameuse loi que plus on est suivi par un grand nombre de personnes, plus l'engagement de ces personnes sera faible par rapport aux messages, par rapport au code promo, par rapport aux liens que vous allez distribuer en disant allez voir tel sponsor, allez voir telle personne. Ben, si vous êtes une star à plus de 2 millions de personnes, effectivement, vous aurez un taux de clic inférieur à 0,2%. Si vous êtes un nano-influenceur avec 7000 followers, ben vous pourrez atteindre facilement les 10% de personnes qui vont cliquer. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il vaut mieux, je ne sais plus si je vous l'ai remis ici, oui, je vous l'ai remis avec les nombres de followers de Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il vaut mieux avoir 0,1% de Cristiano Ronaldo ou 10% de je ne sais quel influenceur qui serait un nano-influenceur? C'est sûr que Ronaldo, ça va, ou Kardashian, ou n'importe qui d'autre, ça va être beaucoup plus important. Donc cette fameuse progression en fonction du nombre de followers. Et puis, surtout, ce qu'il faut comprendre, et là il y a plusieurs slides là-dessus, ce qu'il faut comprendre dans cette économie de la création, c'est qu'on est sur un véritable écosystème. Vous, les créateurs, vous êtes le premier étage de cet écosystème. Vous êtes ceux qui créaient, qui avaient l'idée de base. Mais derrière, vous vous appuyez sur le point numéro 2 qui sont les plateformes, puis derrière, vous êtes sponsorisé par des marques, puis derrière, il y a des agences d'influence. Je vous en ai mis 3 ici, une qui s'appelle Reach, une qui s'appelle Goat et une qui s'appelle Influence for You. Donc voilà 3 grandes agences de créateurs. Mais vous avez, comme je vous l'ai dit, ça se professionnalise de plus en plus et ce sont de vraies entreprises. Mais il y a des fonds d'investissement qui s'intéressent aux créateurs et donc il y a des fonds d'investissement qui rachètent des créateurs et vous avez des outils SaaS qui font partie de votre écosystème. Circle, Skoll, on en reparlera tout à l'heure. Et vous avez aussi la régulation, l'ARCOM, l'URSSAF, le CSA, qui vont s'intéresser à ce métier en édictant des règles diverses et variées. Alors, cet écosystème-là, je vous l'ai listé en 8
strat, mais on peut aussi le voir comme ça. Alors, c'est pas très lisible, hein, mais c'est un petit peu tous les gens qui sont dans cet écosystème. Je veux juste m'apesantir sur, ici, vous le voyez, Substack. Super important Substack, parce que Substack, c'est un système pour envoyer des newsletters à sa plateforme, mais votre plateforme, vos fans, votre communauté peut payer pour ces newsletters et c'est vous qui possédez les adresses email de votre communauté. C'est-à-dire que si vous décidez de partir de chez Substack pour aller chez euh, Chimp, par exemple, qui fait aussi ça très bien, eh ben, vous pouvez le faire sans aucun problème. Les adresses mail vous appartiennent. Et puis un petit passage aussi sur Mime et sur OnlyFans, qui sont aujourd'hui dédiés à un certain métier que je ne vais pas vous décrire, mais qui peut très bien déboucher sur des métiers comme les vôtres, beaucoup plus normaux. Et on a parlé tout à l'heure de Circle, vous le voyez ici, Circle et Skoll, qui sont des outils de votre écosystème. Bon, c'est pas très lisible parce qu'il y a beaucoup de logos d'entreprises qui sont intéressés dans ce métier, qui font partie de l'écosystème, mais sachez que ça existe. Une autre manière de le voir, alors là vous avez ceux qui créent, ceux qui font de la croissance, ceux qui possèdent leur audience, la monétisation, le offline, et le management du business, c'est plutôt le côté financier et banquier. Bon, toujours intéressant de voir ça comme ça. Donc le panorama des plateformes 2026, bah, vous le connaissez quasiment mieux que moi, mais chaque plateforme a un petit peu sa spécialité. TikTok, c'est plutôt de la découverte de talent. YouTube, c'est plutôt sur la monétisation. Twitch, vous le savez tous, ça va être du streaming en live et avec des subs qui vont, pour certaines personnes, rapporter des montants mensuels extrêmement importants. Il y en a qui vivent de sub Twitch, c'est plutôt pour l'instant du gaming, mais il y a d'autres chaînes Twitch qui sont Just, Just Chat ou ce que vous voulez, mais qui parlent soit de politique, soit de technologie, soit d'actualité. La chaîne de l'excellent Samuel Etienne, je pense qu'il vit très grassement, uniquement des subs, des personnes qui le suivent sur Twitch, et il a des subs qui sont depuis 48 mois, donc des gens qui donnent 5 euros depuis 48 mois, et des gens comme ça, il en a des centaines. Donc ça fait des sommes d'argent extrêmement importantes. Donc, chaque plateforme va avoir sa spécialité. Chaque personne va avoir aussi ses propres algorithmes, ses propres schémas avec le fameux hook. Vous savez ce qu'un hook, c'est vous avez 3 secondes pour accrocher quelqu'un qui vous regarde, notamment sur TikTok, ce serait plutôt 1 seconde et demie. Mais voilà, il y a ce fameux hook et il faut être percutant dès la première seconde avec une rétention de 30 à 60%. Donc vous avez des schémas qui sont des schémas plutôt TikTok, des schémas qui sont plutôt Insta, des schémas qui sont plutôt YouTube. Et après, alors on a déjà parlé, je pense, de stack, quand on a parlé de full stack marketing, à savoir on sait faire plusieurs choses. Mais stack, ça veut aussi dire le nombre d'outils techniques qu'il faut maîtriser pour pouvoir faire ce métier. Et là, les outils techniques qu'il faut maîtriser, vous voyez, dans la création, il faut maîtriser l'édition de vidéo, parce que quasiment tout se passe par la vidéo. Donc que ce soit CapCut, qui est un outil à la base, celui de TikTok, que ce soit Canva, qui est plutôt indépendant, que ce soit Descript, Runaway, que ce soit iMovie de chez Apple ou n'importe quel autre, il faut maîtriser un outil de création, un outil d'édition vidéo, comme un outil d'édition d'images, comme un outil d'IA qui permet de créer et d'améliorer des choses. Et il faut aussi maîtriser un outil de diffusion. Il y a StreamYard que j'utilise très souvent, Restream que j'ai abandonné, et Linktree, il n'est pas tellement ici en diffusion, mais peu importe. Vous avez après des outils de CRM pour gérer votre communauté, et après des outils d'analyse et de vente. Donc vous devez maîtriser, je dirais minimum
CapCut, StreamYard, Skoll, Shopify et Notion. Donc ça fait quand même pas mal de choses à apprendre pour pouvoir, non pas exister, mais pour pouvoir performer et pour pouvoir progresser dans ce monde-là. Donc je vous ai mis différentes informations, comme ça vous pourrez travailler dessus à tête reposée. Là encore différentes informations, mais vous les connaissez déjà sur la puissance des plateformes sociales. Ne sous-estimez pas deux plateformes qui sont extrêmement importantes à mon sens. Une très vieille, une très décriée. C'est Facebook pour la très vieille. Ça reste là où il y a le plus de monde. C'est pas votre cible, c'est pas vos fans, c'est pas des jeunes, c'est sûr, mais il y a beaucoup de monde. Donc pour créer un buzz, pour créer une traction, pour créer de l'engagement, pour créer des visiteurs, bah, Facebook c'est toujours pas mal et ça paye toujours Facebook. Donc ne négligeons pas Facebook. Personnellement, c'est pas mon réseau favori, loin de là. Mais je conseille à toutes les boîtes, à tous les créateurs d'être sur Facebook, c'est bien référencé, c'est la porte d'entrée vers Instagram, c'est la porte d'entrée vers Threads, c'est la porte d'entrée dans Google, donc c'est pas du tout inintéressant d'être dans Facebook. Et un qui est très 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 souvent décrié, c'est X. X est toujours et reste encore très 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 utilisé. Pour rigoler 2 secondes, je vous ai mis des plateformes non européennes comme Bilibili. Bilibili, c'est le YouTube chinois. Donc, très facile de percer dans le YouTube chinois. Et quand on perce dans le YouTube chinois, ben, c'est pas 50 followers qu'on va ramasser. C'est par paquet de 5000 qu'on les ramasse. Donc si vous faites un truc sympa dans Bilibili avec un petit sous-titrage, alors ça demande un petit peu de travail, un petit sous-titrage et quelque chose de sympathique, vous ramassez 5000 followers à la fois. Donc c'est pas à négliger. Même si vous ne comptez pas du tout faire du commerce avec la Chine, même si vous ne comptez pas du tout être présent en Chine, c'est quand même un marché qui a une puissance incroyable et qui peut rapporter pas mal. Je vous ai mis là le pendant créateur, parce que bien sûr, toutes ces plateformes vous favorisent. Et là vous avez les missions créateurs de TikTok, et TikTok vous donne des challenges. Va sur ton profil, clique sur Creator Studio, accède, je vous le mets en grand, accède à la section TikTok Shop, développe ton audience, trouve ta mission, suis les étapes. Donc vous avez des petits challenges organisés par TikTok pour développer votre communauté. Donc tous les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, vont aider les créateurs parce que c'est tout simplement grâce aux créateurs qu'ils arrivent à fidéliser des personnes qui regardent. Quelque chose qui est très aussi sous-estimé, un petit peu moins aujourd'hui, mais ça a été sous-estimé pendant des années et des années, c'est le podcast. N'hésitez pas à créer un podcast et n'hésitez pas à dire à des podcasteurs que vous voulez bien être interviewé par eux pour faire un exemplaire ou pour faire un numéro sur la difficulté du sport, l'intérêt du sport, ceci ou cela. C'est extrêmement intéressant à faire. Et puis le sujet dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux Substack, n'hésitez pas à ouvrir votre compte Substack, à faire une newsletter, parce que vous aurez 2 avantages. Le premier, les gens qui reçoivent votre newsletter vont pouvoir payer pour la recevoir et payer un peu comme un Patreon, un peu comme une campagne de sponsoring, une campagne de souscription, vont pouvoir payer pour avoir un avantage supplémentaire ou pour avoir votre lettre un jour plus tôt. Donc ça, c'est toujours bien de récupérer 20, 30, 50, 200 euros par mois de gens qui, naturellement, se disent « Ah ben ça, c'est intéressant, je veux supporter, donc dans Substack, c'est possible. » Donc, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, vous possédez les adresses email de vos followers, de vos fans. Et si demain vous voulez partir de Substack pour aller ailleurs, c'est pas comme si vous vouliez aller de YouTube à Instagram. Vous pouvez pas récupérer vos comptes,
vos followers YouTube et les muter sur Instagram. Ça, c'est pas possible. YouTube les possède et vous dit même pas qui c'est, et vous pouvez juste faire des vidéos en disant suivez-moi maintenant sur Instagram parce que j'en ai marre de YouTube et je gagne pas assez d'argent ou ce que vous voulez, et si vous avez 1% des gens qui vous suivent, ben vous aurez beaucoup de chance. Alors que chez Substack, vous possédez vos followers, donc vous les emmenez avec vous ailleurs. Alors, pour se détendre un petit peu, quelques-uns des followers, quelques-uns des créateurs que j'aime beaucoup et qui sont très très bien. Lena Situation en premier. Elle est brillante, elle est bilingue, elle est hyper smart. Elle a créé beaucoup de choses. Je vais pas vous faire le. Elle est présente dans les livres, elle est présente de partout. Ce serait pas étonnant qu'elle fasse une marque de mode, ce serait pas étonnant qu'elle fasse un film. Elle a un potentiel absolument incroyable. Et elle génère pas loin d'une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à elle toute seule, avec son équipe bien sûr. La remplaçante ou celle qui va succéder à Lena Situation, Magla, qui elle plutôt dans le gaming, plutôt uniquement sur Twitch, mais qui apparaît de plus en plus souvent avec d'autres formats sur YouTube, qui apparaît en collaboration avec des Squeezie, avec Lena Situation, avec des Big Flo et Oli, qui apparaît de plus en plus dans plein de collaborations et qui est vraiment intéressant. On ne peut pas ne pas parler de Squeezie avec son GP Explorer super réussite, avec son Ciao Kombucha, avec ses 45 millions d'abonnés. J'ai pas parlé de Thibaut Inchep qui est devant Squeezie, parce que Thibaut Inchep pour moi a beaucoup moins de potentiel qu'un Squeezie. Thibaut Inchep il est sur des vidéos très très courtes, alors que Squeezie il est sur des formats très très longs et il y a beaucoup plus de potentiel de développement chez Squeezie que chez Thibaut Inchep. Mais bon, Thibaut Inchep fait partie aussi des éléments importants. Et puis un Kaby Lame qui vient de vendre il y a quelques semaines son entreprise, quasiment 1 milliard d'euros. Alors son entreprise c'est quoi? Son entreprise c'est ça. Hein. C'est juste ce geste-là. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a pas de. Et ses followers sur TikTok, bien sûr. Donc il a vendu tout ça pour 1 milliard. Donc c'est quand même pas mal du tout pour un Sénégalais qui est venu émigrer en Italie. Ne parlant pas italien, ne parlant pas anglais, il a fait des vidéos muettes sur TikTok. Et aujourd'hui, donc 5 ans après, il vend sa boîte 1 milliard. Quelle réussite, quel exemple, quelle réussite. Alors, est-ce que tout ça est justifié? Est-ce que tout ça repose sur des choses probantes? Ou est-ce que tout ça est un peu en l'air comme ça? Je vous laisse vous faire votre opinion. Mais en tout cas, les chiffres sont là. Il a vendu sa boîte. Alors un autre, sans jeu de mots, le best, Mr Beast. Je vous rappelle quand même que ce Mr Beast s'appelle Jimmy Donaldson, que sa boîte est évaluée à 5 milliards de dollars, qu'il a bien sûr toute une industrie de barres chocolatées, de différents sujets, des cookies, plein de produits qui sont en vente, bon, pas en Europe, qui sont en vente, et il vient de racheter une banque et il va lancer des services bancaires, à la fois crypto-monnaie avec une vraie licence, hein, une vraie banque. C'est pas, il va pas faire un truc, une carte MrBeast de chez Mastercard. Non, il va ouvrir une banque à son nom et faire des produits bancaires à son nom et avoir une carte bancaire typiquement à son nom. Donc là, pour les grandes stars de la... Alors j'ai même oublié combien il avait de followers, je crois qu'il est à plus de 500 millions, je pense, de followers sur ces différents réseaux. Une boîte qui vaut 5 milliards et alors il fait bosser lui une centaine de personnes. Vous avez déjà vu ses productions, elles sont absolument incroyables. Après, on aime, on n'aime pas, on apprécie, on n'apprécie pas, mais en tout cas, il y a un vrai boulot dans ce qu'ils font. Et puis après, des choses plus anecdotiques et des choses aussi intéressantes. Je vous la mets en grand parce qu'on ne l'a pas beaucoup. Une Lily Allen, qui est une chanteuse à la base,
qui fait plus d'argent avec des photos de ses pieds sur OnlyFans qu'avec sa musique. Donc c'est intéressant de voir ce monde qui change qui passe d'une chanteuse qui vit de son art de la chanson, qui gagne plus d'argent à vendre des photos de ses pieds que par la chanson. Et puis, on aime ou on n'aime pas, mais Laura Lone avec sa gamme de merchandising, où elle reprend, et je trouve ça tellement smart, tellement intelligent, où elle reprend toutes les insultes qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux et les gens la traitent de ceci ou de cela, ben elle en fait toute une gamme de t-shirts à message. Et donc là, on voit, elle a un t-shirt sale pute, parce que les gens l'insultent, donc elle a mis les insultes sur des t-shirts et elle vend les t-shirts. Donc c'est une manière, je trouve, absolument excellente de retourner pour elle la haine qu'elle peut recevoir. Et après, on aime son humour ou on n'aime pas son humour. Je ne vais pas vous faire de promotion par rapport à ça. Et puis, alors après, des stars un peu plus mondiales, des Zendaya, des Blackpink par-ci, etc., etc. Il y a vraiment de tout. Et avec quelque chose de... Voilà, un exemple extrêmement ingrat. Vous voyez cette Adrienne, qui est très très connue dans le monde du yoga. Elle a, vous le voyez, 12 millions d'abonnés. 12 millions d'abonnés. On n'est pas sur, on n'est pas sur un 5 000, 6 000, 100 000 abonnés. Nous, quand on voit 100 000 abonnés, on se dit waouh, quelle réussite. Elle a 12 millions d'abonnés. Et quand elle fait un live, donc ça c'est un live qui date de juin 2023, quand elle fait un live, elle a 68 personnes en direct. Vous vous rendez compte du différentiel? C'est pour vous remettre du baume au cœur quand vous faites des choses qui ne marchent pas tellement bien. Vous vous rendez compte et c'est pas le début du live, hein, c'est bien le milieu du live. Elle n'a pas eu plus de 68 visionnages en même temps. Donc vous vous rendez compte d'une personne qui a une communauté de 12 millions de personnes. Et quand elle fait un live, elle n'a que 68 personnes. C'est presque... on se dit, mais il n'y a pas un K derrière 68, c'est pas 68 000 personnes. Non, non, c'est bien 68 personnes qui la suivent. Donc là, ça vous montre un décalage entre le nombre d'abonnés, entre la communauté et l'engagement de la communauté. Il y a vraiment des choses qui sont parfois étonnantes. Et il faut persévérer pour ne pas tomber dans une difficulté que l'on va avoir avec ça. Bien sûr, vous avez compris le principe de ce yoga. Elle a récolté beaucoup d'abonnés pendant le Covid, et ces abonnés qui l'ont suivi pendant le Covid, là, 2 ans ou 3 ans après, ils sont partis à autre chose que du yoga, et ils ne le font plus avec elle en vidéo. Surtout qu'elle n'a peut-être pas choisi le meilleur horaire, etc. Donc voilà une manière de se planter, mais elle peut très facilement se rattraper. Et une personne qui a beaucoup, beaucoup de talent, une Hailey Bieber, qui a lancé sa marque Rhode. Rhode, c'est son deuxième prénom. Donc elle a lancé sa marque de cosmétiques Rhode il y a, je pense, 2 ans, en 2022, voilà, c'est marqué dans l'article, en 2022, donc il y a 4 ans, et qu'il a vendu, 3 ans plus tard, qu'il a vendu 1 milliard de dollars. Donc voilà, elle crée une marque, donc c'était entre guillemets un petit peu facile pour elle parce qu'elle était mannequin à la base, donc elle n'a pas eu à chercher bien loin son égérie. Elle s'est pris elle-même comme égérie. Elle a fait grimper sa marque très très fort dans le e-commerce, et elle l'a revendu, et c'est revendu 1 milliard de dollars. Donc c'est un milliard, un peu comme Kobey Lame ou un peu comme Squeezie. C'est des milliards qui arrivent, on va dire, assez facilement, et sans trop de travail acharné, et en tout cas assez rapidement. Et je ne connais pas de manière plus rapide pour faire 1 milliard, que de faire ce genre de choses. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un certain George Clooney qui avait lancé une marque de tequila. Et donc sa marque de tequila, il avait lancé une marque de tequila, pas mieux, pas moins bien qu'une autre marque de tequila. Il lance une marque de tequila, et 2-3 ans après, pareil, il l'a vendu 1 milliard de dollars.
Donc toujours intéressant. Et puis dernier, je ne vous en montre pas plus parce qu'à la fin ça devient lourd. D'autres influenceurs, d'autres créateurs, et ces deux-là sont un peu spéciales. Amy Porterfield et Marley Jacks. Ces deux-là sont un peu spéciales parce que ce sont des créateurs de contenu pour créateurs de contenu. C'est-à-dire que ce sont des coachs en ligne qui ont quand même des centaines de milliers d'abonnés dont le message est qui s'adresse aux créateurs de contenu. Et donc, ils coachent les créateurs de contenu. Donc, toujours intéressant de voir ça. Ça, on l'avait déjà vu ensemble. Ronaldo qui touche 3 millions par poste. Selena Gomez, 2,5 millions. Kim Kardashian, 2 millions. En France, on est plutôt sur ces tarifs-là. Vous voyez, c'est un petit peu moins reluisant. Ça peut être 50 à 400 euros du poste pour 10 000 abonnés. 500 à 4 000 euros du poste pour 100 000 abonnés. Etc. Et là, vous avez 12 000 créateurs de contenu en France qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. Donc 12 000, c'est pas beaucoup, mais 12 000 personnes qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, ça veut dire qu'il y a matière à gagner de l'argent dans ce métier. C'est un peu le sens du message si vous le comprenez. Donc, là, on ne va pas développer parce que c'est un petit peu long, puis après ça devient un peu du conseil personnalisé, mais les 7 piliers de la monétisation pour gagner de l'argent dans cette créateur économie, déjà c'est d'avoir un logiciel pour suivre sa communauté. Il y a 2 grands logiciels, un qui s'appelle Circle, l'autre qui s'appelle School. Et c'est des logiciels qui vont permettre de relancer la communauté, qui vont permettre de posséder sa communauté au-delà d'un YouTube, au-delà d'un Instagram, au-delà d'un TikTok. Si vous lancez dans cette créateur économie, c'est important que vos fans, c'est important que vos followers soient, bien sûr, vous allez les recruter sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, mais c'est important que vous les fassiez rentrer dans votre propre moulinette à vous, que vous possédiez leur nom pour pouvoir les relancer, pour pouvoir leur parler, pour pouvoir éventuellement vous passer d'un YouTube et d'un TikTok, etc. Et après mettre en place avec des partenaires des deals, faire des abonnements, faire du social commerce. Aujourd'hui, il y a une créatrice de contenu, je ne vous l'ai pas mis ici parce que vous allez avoir bientôt un cours de social selling. Alors, je ne sais pas si vous parlerez de ça, vous parlerez plutôt de LinkedIn, qui pour moi est un peu dépassé, mais je ne sais pas si vous parlerez de ça, mais si vous parlez de ça, il y a plusieurs créateurs de contenu qui font du social commerce sur TikTok et qui ont des lives TikTok, parce qu'on peut faire des lives sur TikTok et liés avec une plateforme de vente, et qui font des lives avec un chiffre d'affaires de 1 million par heure. Donc ils vendent pour 1 million de dollars de produits en 1 heure de live. C'est des produits cosmétiques, c'est des produits de luxe, c'est des produits technologiques, et ils arrivent à faire 1 million de chiffre d'affaires avec un panier moyen à 70 euros. Ils arrivent à faire 1 million de chiffre d'affaires en 1 heure. Donc ça, c'est du social commerce, donc on peut le faire avec TikTok Shop, avec Instagram Shopping, les produits dérivés, bien sûr. Vous pouvez demain lancer soit vous-même, soit en partenariat avec une grande marque, votre propre marque qui correspond à votre spécialité, et après faire des événements IRL peut toujours être intéressant. Il y a bien sûr, je ne vais pas le développer non plus, il y a bien sûr tout un tas de cadres juridiques à suivre, à savoir monter une société, c'est le minimum, payer son URSSAF, payer la fiscalité liée à tout ça, bien spécifier dans vos communications quand c'est promotionnel et quand il y a de la publicité avec un hashtag promotion, ou etc. Et à faire attention à ne pas comme on le dit vulgairement, vous cramer ou vous fatiguer avec des burn-out. Mais si vous avez su gérer une carrière sportive,
vous saurez sûrement gérer une carrière d'influenceur, une carrière de créateur dans la créateur économie, parce que bon, il faut aussi tenir la distance, et c'est pas toujours facile. Et puis, faire très attention avec les accords que vous avez avec une marque, et faire attention à ce que la marque comprenne bien ce que vous pouvez faire pour elle et ce que vous ne pouvez pas faire pour elle. Et je voudrais finir, avant de répondre à vos questions et avant de vous laisser finir le cas que vous devez rendre pour demain, je crois. Je voudrais finir par un workshop. Alors, ce n'est pas un workshop à rendre, c'est un workshop que je donne normalement aux étudiants dans ce cours de créateur économie, mais qui dure plutôt 3-4 jours, et on fait le workshop sur le 5e jour. Mais je veux juste vous montrer le sujet du workshop, parce que bah, c'est effectivement, pardon, c'est effectivement intéressant que vous puissiez euh, comprendre ce qu'on fait dans les cours. C'est que là, vous pourriez, si ça vous tente, faire ce workshop pour vous-même, ne me le rendez pas. Après, je veux bien en parler avec vous si ça vous intéresse, mais comment trouver sa niche qui correspond bien sûr à votre passion, votre compétence, mais après, il faut qu'il y ait une demande solvable. C'est-à-dire que si vous êtes un spécialiste du curling, il n'y a pas beaucoup de passionnés de curling en France. Donc, à minima, il faudra que la chaîne elle soit en anglais, et vérifier avant qu'il y a suffisamment de monde dans l'écosystème curling que que ça puisse vous faire vivre. Parce que derrière, s'il n'y a pas assez de monde, bah, c'est pas, il faut une demande solvable. C'est ce qu'on appelle, on l'avait peut-être vu ensemble, je ne sais plus si ça fait partie du cours ou pas, ce qu'on appelle le fameux TAM, SAM, SOM, le Total Available Market, le Serviceable Available et Obtainable Market. Donc savoir qu'est-ce qu'il y a dessus. Après, quel est votre personal branding, votre authenticité, votre stratégie, comment trouver les formats gagnants. Alors bien sûr, c'est toujours de la vidéo aujourd'hui, quelques carousels, mais toujours de la vidéo aujourd'hui, avec une alternance de vidéos longues, vidéos courtes, et donc votre croissance organique et votre construction de communauté avec, et vous allez reconnaître quelque chose qu'on a vu ensemble, hein, et là je l'ai repris textuellement d'un autre cours, le Creator Life Cycle, et vous reconnaissez très très bien le AAARRR, le fameux Sales Funnel. Celui-là, il est plus court, mais vous comprenez qu'on commence par l'attention, puis la confiance, puis le commerce, la vente, puis après la fidélité à la marque, la fidélité au créateur de contenu. Donc, vous pouvez faire ces exercices-là pour vous. Ils sont dans les slides. Je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Et derrière, il y a, pour vous aider à réfléchir à tout ça, toute une checklist. On ne va pas la détailler ensemble, mais de choisir sa niche, définir son personal branding, etc., etc. Tout ce qu'il faut faire dans les 2-3 premiers mois, et puis une stack technique des outils du créateur avec, je vous en parlais, CapCut, Canva éventuellement. Je vous déconseille les produits de chez Adobe, ils ne sont pas intéressants. Notion, bien sûr, c'est un must. Notion, vous devez absolument utiliser Notion, mais aussi du Circle, du School, pardon, du Discord, très intéressant le Discord, du Shopify, du Patreon, bien sûr. Bien sûr, ça va être soit du TikTok Shop, du Instagram Shopping, et dans l'IA, bah, du Zapier, du ChatGPT, du Claude, du N8N, etc., etc. Plein de choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Donc ainsi se termine le cours sur l'économie de la création. J'espère que vous serez tous successful dans cette créateur économie. Merci pour ces 10 cours qu'on a passés ensemble. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite bon courage dans le sport, bonne chance dans vos études, et bon parcours professionnel.